Le film Demon Slayer, La Forteresse Infinie est enfin sorti au cinéma les gars et il est temps d'en parler. Alerte spoiler, si vous n'avez pas regardé le film les gars, je vous conseille de quitter la vidéo. Mais si vous voulez quand même regarder la vidéo les gars, c'est parti. Ça dit quoi les gars, c'est votre gadget pour le Kikumag. Les gars, là je viens de sortir de la séance de Demon Slayer. Que dire sur ce film les gars, à part que pour moi les gars, on va en parler en globalité. Dans cette vidéo les gars, on va en parler en globalité et après dans d'autres vidéos on rentrera dans les détails. Pour moi c'est un solide 8 sur 10 les gars. On va commencer tout d'abord par les combats. On a eu Doma contre Shinobu les gars. Très bon combat, moi j'ai kiffé. Elle m'a beaucoup impressionné Shinobu, franchement les gars, elle nous a montré l'étendue de sa force. Et même là on voit un peu les backgrounds, pourquoi elle est fâchée, pourquoi etc. Sa sœur décédée par Doma, qui lui est un fou et est un dégénéré. Après les gars ça reste la deuxième lune supérieure, donc forcément, moi j'avais quand même espoir pour notre Shinobu les gars, mais forcément, tu tombes contre la deuxième lune supérieure, bah forcément que ça va pas bien se passer. En tout cas, respect. Zenitsu contre son frère d'armes les gars, masterclass aussi. Là on voit Zenitsu qui est concentré, qui n'est pas en mode peureux les gars, magnifique. Le combat est épique, mais en même temps, je vais vous dire rapide. Ah, mon gars, Zenitsu, directement, les gars, quand il est concentré, il chipote pas trop. Bon, il s'est retenu au début. À la fin, directement, 7e mouvement. Non, 7e mouvement, directement. Très fort. Le main event, le combat qu'on attendait tous, les gars. Forcément, Gyu Tanjiro contre Akaza. Et les gars, que dire? Je pense qu'on est tous d'accord, on est tous unanimes pour dire que le combat était masterclass, les gars. Akaza, s'il vous plaît, mettez du respect sur son nom. Est-ce qu'on peut commencer à ouvrir le débat qui fait partie des top 3 des personnages animés? Et non, en termes de méchants, moi personnellement les gars, le développement du personnage, j'ai dit masterclass. On a un combat, Gyu qui s'est donné à 100%, carrément la marque qui est arrivée sur son front les gars, il s'est donné à 1000%, gros respect. Là, Tanjiro qui arrive, qui analyse, Tanjiro qui évolue en plein combat, qui glow up. Que dire les gars, que dire de plus en fait les gars? Akaza qui refuse de mourir et qui, grâce à ça du ciné, bon, il s'en va, les souvenirs d'Akaza, magnifique. Et outre le combat, il y a beaucoup de gens aussi qui étaient déçus du fait qu'on a beaucoup de flashbacks. Je suis désolé les gars, moi je suis complètement pour les flashbacks, ça nous permet nous de nous mettre dans l'histoire, ça nous permet de comprendre, d'avoir le contexte, ça nous permet de mettre un peu de sel dans ces combats endiablés. Franchement les gars, non, moi j'ai un solide 8 sur 10. Que nous réserve la suite les gars? Dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé et combien sur 10. C'était votre gadget toujours pour vous servir, comme d'hab, restez branchés.